Bon, est-ce que les travaux ont commencé? C'était ça votre question? La réponse est non. Réponse est non, d'accord. On est au stade de la maîtrise d'œuvre, effectivement. D'accord. Et on a une date pour le début des travaux? C'est ça, on est toujours sur courant 2024, mais il n'y a pas une date arrêtée aujourd'hui de début de travaux. D'accord. On est encore dans les procédures préalables. Et je vois que la maîtrise d'œuvre passe donc, augmente légèrement, et on parle de plus-value. Je ne comprends pas pourquoi on parle de plus-value quand il y a une dépense qui augmente. Ou j'ai peut-être pas compris, excusez-moi. Est-ce que les services peuvent nous répondre sur ce coup-là? Non, dans le micro, s'il vous plaît, Sylvain, sinon on ne comprend pas. Allez-y. Bonsoir. Tout simplement, on parle de plus-value parce que le prix est augmenté par rapport au prix initial. Il n'y a pas de... C'est une augmentation de prix. Qui tient compte effectivement de l'inflation. Donc, quand le prix diminue, on parle de moins-value, et quand il augmente, on parle de plus-value. C'est les termes consacrés. D'accord, ok. Après, j'avais une deuxième question. Je vois qu'il y a un point où la ville se constitue partie civile dans une affaire. Oui. De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? C'est une affaire dans laquelle est cité l'ancien DGST de la ville, Thierry Bandrac. Et la ville se constitue partie civile. Et c'était quoi le chef d'accusation? Alors, je vais me permettre, si vous voulez, de lire le mémo de l'avocat pour être très précautionneuse et ne pas dire un mot de travers, parce qu'on est dans une procédure juridique enclenchée. Alors, la commune a été avisée, n'a pas été avisée comme victime dans le dossier avant 2023. Donc, c'est une affaire sur laquelle nous avons été saisis récemment. Et un avis d'audience nous a été adressé le 16 février 2023 pour une audience de procédure le 6 mars 2023. Notre conseil sur ce dossier, c'est maître Jean-Baptiste Marre. L'audience au fond, initialement prévue du 3 au 7 juillet 2023, c'est-à-dire là cet été, a été renvoyée en raison des émeutes aux dates des 12 et 16 février 2024. Voilà pour le calendrier. Sur les faits qui intéressent la commune, il y a deux faits reprochés à M. Bandrac. D'abord sur les charges. M. Bandrac pèse sur lui une charge de délit de recel de détournement de biens publics dans le cadre de l'acquisition en 2010 d'un appartement de la ville qui avait été dévasté par un incendie pour lequel une évaluation par France Domaine avait été réalisée avant travaux pourtant prévus, qui a été vendu à une tierce personne à un prix n'incluant pas le prix des travaux réalisés, appartement qui a ensuite été revendu par cette personne à une société SCI appartenant notamment à M. Bandrac. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que la ville va demander dans cette procédure, s'il vous plaît? Alors, il y a une deuxième partie. Il y a également des faits marché public, où là, les charges pesant sur M. Bandrac sont des faits de délit de favoritisme dans le cadre de la tentative d'attribution par la société Cereb Concept d'un marché public. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, j'y arrive. Sur la position de la commune en se constituant partie civile, la ville va demander des dommages et intérêts pour le préjudice patrimonial de 81 000 €, ainsi que pour le préjudice moral, une demande de 20 000 €. Voilà pour ce dossier. Ok. Merci. Ok. Donc, pour le calendrier, audience 12 au 16 février 2024. Madame Fondeur également, vous vouliez la parole. Oui, donc effectivement, nous allons voter favorablement donc, à une proposition qu'on avait fait également. Donc, ça converge. On avait une question concernant les collectes qui s'organisent cette semaine dans les écoles. Donc, en commission, on a posé la question de savoir comment ça fonctionnait. Comment c'est stocké, quelle est l'ONG qui est derrière, comment ça fonctionne et qu'est-ce qui a été collecté jusqu'à présent? Jérôme, tu souhaites répondre? Je peux répondre en partie. Effectivement, le processus n'est pas terminé, il est en cours. Ce sont des nourritures pour enfants, des couvertures, des vêtements qui sont collectés. On en est à ce soir à peu près à 1 tonne. Voilà, donc c'est entreposé et le transfert sera organisé dans les jours qui viennent. Et notre point de contact sur ce sujet, c'est la Consul du Maroc
qui habite à Levallois, la consul du Maroc à Colombes, qui est levalloisienne, enfin qui habite à Levallois, et qui nous indiquera quels sont les canaux les plus sûrs et les plus adaptés pour transmettre ces dons directement à la population marocaine. Voilà. Notre point de contact, c'est elle directement. Je me suis permis de lui envoyer d'ailleurs un message de sympathie de la part de nous tous, puisqu'elle est en plus, on a l'honneur de l'avoir sur notre territoire. D'accord, donc en fait, en fin de semaine, tout sera regroupé et envoyé par ses soins, c'est ça? Alors là, on est jeudi, je ne sais pas si d'ici la fin de semaine ce sera fait, mais ce sera fait le plus vite possible dès qu'on pourra effectivement le faire. Je vous remercie. Merci à vous. Je vous propose donc de mettre aux voix cette délibération sur le versement d'une subvention exceptionnelle en soutien au peuple marocain, subvention de 67 000 €. Qui est pour? Avis contraire? Abstention, il n'y en a pas. Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie.